C'est le moment de passer à l'action, même si tu doutes. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour discuter de la nouvelle lune en bélier. On est le 17, donc c'est aujourd'hui et les énergies des lunes, elles nous accompagnent quelques jours avant, quelques jours après. Alors déjà, on met la table. Aujourd'hui, ça peut être intense, t'as pas avoir l'impression que c'est un cafouillage intérieur et émotionnel. Les nouvelles lunes, elles peuvent avoir autant d'impact que les pleines lunes émotionnellement et énergétiquement parlant. Donc, ça, c'est le premier point. C'est toujours une invitation. Quand c'est le cafouillage intérieur, c'est l'invitation à s'observer, c'est l'invitation à la fois à ralentir pour observer ton corps et définir comme de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin dépend essentiellement de toi, de ton énergie, euh, de l'élément qui est le tien. Et quand je parle d'éléments, c'est bien des éléments, la terre, l'eau, le feu. Pour moi, mon élément, c'est l'eau. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin d'être dans l'eau, d'aller nager parce que ça me permet de me recentrer. Donc, encore une fois, en fonction de comment tu te sens, la question, c'est toi, ton énergie, qu'est-ce qui te recentre? Premier point, ça c'est pour mettre la table parce que oui, ça peut être très intense en ce moment. Deuxième point, tu l'as peut-être pas vu passer, si tu me suis pas sur Instagram, tu as le lien en descriptif, je t'invite quand même à le faire. En ce moment, les lundis, je viens toujours partager l'animal totem qui nous accompagne en fait durant la semaine et ce qu'il nous apporte. En fait, c'est vraiment l'invitation de ce qu'il nous invite à mettre en place. Parce que un animal totem, il a des qualités, des énergies qui lui sont propres. Et le but, c'est jamais de se dire, ah bah tiens, lui c'est mon animal totem, ou lui c'est mon animal de pouvoir, bon voilà, c'est cool, je reçois une guidance. Non, c'est quelles sont vraiment ces invitations. C'est qu'est-ce qu'il nous invite à faire, à mettre en œuvre concrètement dans la matière. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qu'on met en place dans la matière qui nous permet évidemment d'avancer et d'évoluer. Alors, pourquoi je reprends cette carte finalement de l'animal totem de la semaine? Parce que tu vas le voir, elle venait faire directement le lien finalement avec cette nouvelle lune, pardon, en bélier. Donc, nous étions sur l'esprit du blaireau et nous disait, donc lundi, hein, soyez intrépides et audacieux. Et moi, ce que je partageais, du coup, justement, dans cette vidéo sur Instagram, c'est que c'était le moment de prendre action, mais peut-être de faire, c'est pas forcément des nouvelles choses sorties de nulle part, mais tu sais, comme c'est plutôt cet appel intérieur, tu sais que souvent tu vas un peu repousser. Tu vas être en mode, oui, mais ça je sais pas, je suis pas sûre, nanani. De toute façon, pas te mentir, quand on se lance dans quelque chose, être sûr que ça marche, c'est pas possible. On pourra jamais être sûr. Le seul truc, c'est que il y a des fois, on va avoir des élans, des idées, des envies, puis ça va faire peur. Et c'est normal. Et là, l'invitation du blaireau, c'était vraiment de dire là, quand t'as cet appel intérieur, bah, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller et de faire preuve d'audace dans le sens, peut-être que cette chose-là, c'est comme personne ne s'y attend, mais on s'en fout parce que c'est pour toi que ça compte. C'est ta propre vie, c'est toi qui prends tes propres décisions et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Pourquoi ça rejoint cette pleine lune en bélier? Ben parce qu'elle, cette nouvelle lune, parce qu'elle nous dit tout simplement qu'il est temps d'agir. Là, on est vraiment, vraiment, vraiment sur une période d'action. C'est le moment d'actionner les leviers. Mais en fait, quand on parle d'actionner des leviers, c'est des choses. En fait, tout se fait dans la matière. J'ai envie de te dire que d'un point de vue de l'énergétique, c'est comme de l'énergie, de méditer, visualiser, écrire, solliciter tes guides. Enfin, oui, mais sans action concrète de ta part dans la matière, mais du coup, potentiellement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Parce qu'à un moment donné, pour que les choses euh, vraiment s'enclenchent,
il y a vraiment ce besoin de venir les faire bouger dans la matière. Et faire bouger dans la matière, en fait, ça va toujours passer eh bien par des actions, tu vois, par des actions à mettre en place. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle vient nous raconter, cette lune. Alors, parce que, comme je te l'ai déjà dit, déjà, il y a cette notion d'action. Ok, il y a cette notion d'audace et il y a le fait que quand on en est là et que c'est le moment d'y aller, c'est aussi le moment où tu peux avoir comme des patterns qui ressortent et où lié à des blessures, etc. Tu peux être en mode ah oui mais mince mais parce que là tu vois je sens qu'en ce moment j'ai pas tout guéri. Non mais tu n'auras jamais tout guéri. Hein, si tu vois passer des posts sur les réseaux sociaux, des gens autour de toi qui disent ah mais oui moi, j'ai fait une séance avec un tel, nani nana, c'est bon, j'ai tout guéri. Non, non, en fait, ça, c'est bien mignon de se bercer d'illusions, mais je veux pas faire peur non plus en disant ça. Juste, moi, je pars du principe que notre âme, elle s'est incarnée ici sur Terre pour évoluer, pour expérimenter. Et l'expérimentation et l'évolution, à partir de quoi ça se fait aussi? Ben oui, c'est à partir de nos blessures, que ce soit la peur du regard de l'autre, que ce soit la peur d'être trahi, jugé, déçu, bref, j'en sais rien, milliers de trucs en fonction de ce que tu as vécu. Euh, En fait, tu as le choix de te dire je vais avancer avec. Et des fois, c'est ça aussi qui va te faire transcender les choses. Ou tu as le choix de te dire comme c'est trop dur, je reste où je suis. Mais malheureusement, les choses comme, n'évolueront pas si c'est dans cette dynamique là. Alors, là, la carte que je viens de tirer parle d'ajustements. Tu vois, d'ajustements qui sont nécessaires. Et il est temps d'agir. Soyez audacieux. Et quand on te parle d'ajustement, peut-être que justement, les choses à ajuster avec ce nouveau cycle pour toi, encore une fois, ça peut être ce que tu repousses parce que ça te fait peur. Et ça vient rejoindre le fait qu'il est temps d'agir. Des fois, quand on parle d'ajustement en fonction de ce qui se passe, euh, c'est pas toujours des choses qui vont nous faire plaisir à faire. C'est parfois des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort, justement, qui vont nous amener à se dire, OK, depuis X temps, années, mois, semaines, je fonctionne d'une certaine façon, mais peut-être que ça ne t'apporte pas soit des résultats que tu aurais aimé, espéré, etc. Soit tu as l'impression, tu sais, des fois tu peux avoir cette impression que, ben voilà, t'avances, t'es dans ton quotidien, t'es pas mécontente de ce que t'as, mais il y a un petit vide, tu sais, t'as l'impression que c'est pas complètement comblé non plus, il manque quelque part, et c'est là que les ajustements sont nécessaires. Et si c'est ça, souvent, le truc, c'est qu'il y a forcément une chose à changer et que la chose à changer, ça va souvent être celle où on se dit, ah, c'est une petite crise. Soit parce que ça fait, justement, c'est nouveau, ça fait peur, etc. Mais on n'oublie pas l'esprit du blaireau qui nous pousse dans l'audace. La carte abandonnez-vous au divin. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a des actions à mettre dans la matière, mais c'est aussi important. En fait, c'est aussi important d'avoir la connexion terre-ciel. Terre, moi, dans la matière qui met des actions en place. Ciel, j'apprends à créer la connexion, je fais confiance à mes guides, l'univers, si tu l'appelles comme tu veux, ton gardien d'âme, si tu avais suivi mon challenge, mais tu sais, c'est en faisant ça,
c'est aussi ça parfois qui va venir créer l'alignement, créer la sensation de se sentir guidé et soutenu. Tu vois, ça peut pas des fois être que matière, que action, 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 action. T'as aussi besoin de t'en remettre là-haut. Des fois, t'as juste besoin de te poser et de leur dire, OK, je suis prête, ouvrez les vannes, on y va. Je pense que ça en revient toujours à un peu cette notion d'équilibre. Tu vois, tout sera jamais parfaitement équilibré. Imagine que tu marches là sur une corde. Mais c'est à toi de trouver ton juste milieu, en fait, ta propre voie du milieu qui fait que, à un moment donné, quand on te demande de venir prendre action, d'aller vers des choses qui font peur, que ce soit audacieux, etc., je vais être honnête avec toi. Moi, à travers mon vécu, à travers mes ressentis, etc., quand je m'en remets à l'univers, bref, mon gardien d'âme, hein, tu sais, il y a comme cette paix qui vient à l'intérieur et derrière cet élan qui me pousse à y aller. Mais quand, à la différence, j'ai une idée, un projet en quelque chose et que je commence à en parler autour de moi, ah bah là, ça pue la merde, hein. Et encore une fois, parce que les gens réagissent en fonction déjà de leurs propres blessures. Alors bon, j'ai envie de te dire, à partir de leurs propres blessures, de leur perception, de leur vérité, de ce qu'ils croient que toi, tu penses, non mais en fait, si t'étais dans ma tête, tu serais probablement interné, pas se mentir. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver son alignement, son équilibre entre la matière et les actions et le fait de s'en remettre à plus grand que soi pour sentir en fait cette paix et ce soutien intérieur. Honnêtement, abandonnez-vous au divin. Je suis pas en train de dire que là, tu as besoin de faire une retraite tout de suite, d'aller 3 semaines dans une grotte. Mais c'est comme, est-ce que tu peux, quelques minutes par jour, allumer une bougie, parler à tes guides, demander ancrage, clarté, protection, etc. Parce que de toute façon, ils attendent que ça, que tu les sollicites. Et que plus tu vas créer la connexion et plus tu vas te sentir guidé. Encore une fois, c'est comme pour tout. Plus tu vas le faire, plus c'est comme, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir l'évolution. Je prenais tout le temps l'exemple du sport et je vais encore le reprendre encore une fois. Demain, tu vas prendre le crawl, tu vas faire un seul cours de natation. Ah bah c'est trop dur, ça marche pas pour moi. Oui, mais t'as fait qu'un cours. C'est comme il faut des années pour arriver à un certain niveau. Ben oui, mais c'est pareil avec l'invisible. Si tu parles une fois par mois ou une fois par an à tes guides, comment veux-tu avoir les mêmes ressentis qu'une personne qui le fait tous les jours, qui choisit en conscience de faire ça? Parce que tout est une question de je choisis ce que j'ai envie de cultiver dans ma vie. Et ça, plus tu le fais, plus tu vas te sentir soutenu, et surtout quand c'est difficile, hein? Mais le fait est que pour pouvoir arriver à atteindre un but, un objectif précis, etc., la seule personne qui peut actionner des leviers, tu vois, encore une fois, c'est toi. Et souvent, ça va effectivement te demander d'aller peut-être là où t'as pas envie, là où c'est inconfortable, là où c'est plus difficile. Tiens, tu vois, je fermais les cartes pour les ranger, ça te dit oser faire le premier pas. Oser faire le premier pas, c'est il y a que toi, en fait, qui peut savoir ce qui est juste pour toi. Et il y a que toi qui peux décider d'actionner ou non. Et
cette nouvelle lune, elle peut vraiment, vraiment, vraiment mettre à l'épreuve parce que c'est simple, c'est tu sens l'appel intérieur de quelque chose et tu décides d'y aller. Et avec les actions audacieuses, etc., tu sais, comme atteindre le but, ça se met en chemin. Mais ça plante les graines vraiment de ce nouveau cycle et de ce futur que tu as envie d'ouvrir. Mais si tu plantes rien, il pousse rien. C'est après, sur cette notion de il est temps d'agir, des ajustements, des actions audacieuses, de ce qui te fait peur, etc., c'est imagine, toi, ça fait des années que tu plantes des tomates. Donc, tu récoltes des tomates. Mais là, cette nouvelle lune, t'en es au point où toi, ce que t'as envie, c'est des fraises. Et le fait est que les actions que tu vas mettre en place, tu sais, ces actions audacieuses, ce qui te fait peur, ce que tu repousses, c'est probablement ça qui va t'amener vers les fraises. Mais si tu le fais pas et que tu continues à faire comme tu as toujours fait, donc tu continues à planter des tomates, qu'est-ce que tu vas récolter à la fin? Des tomates. Et en fait, je peux rien te dire d'autre que même si ça fait peur, vas-y parce que je pense que ça pourrait être un de mes mantras. Je, il y a des moments où, tu sais, comme, pour moi, je me dis, mais oui, tu sais, on se pose des questions pour tout le monde. Est-ce que c'est toujours aligné? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui me parle? Ah bah tiens, parce que ça m'appelle. Mais écoute, des fois, je me dis, vas-y, en fait, teste. Parce que tant que t'as pas testé une chose, que tu restes à l'état de mental, il n'y a pas de création. Il faut mettre des actions dans la matière pour pouvoir voir, toucher, ressentir, c'est en fait à partir de la matière et à partir de ton corps que vas vraiment en fait percevoir les choses. Donc plus tu vas tester, mettre des actions en place, même quand ça fait peur, plus tu vas avoir de données pour pouvoir, encore une fois, faire les ajustements qui sont nécessaires. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Donc effectivement, là, on entre vraiment dans l'action. Mais attention, ça ne veut pas dire confortable. Et justement, potentiellement, les actions que ça va te demander de faire, hein, tu vois, ça va oser faire le premier pas, les ajustements, agir, t'abandonner au divin, action audacieuse. En fait, c'est pas ce qui est le plus confortable et au contraire. Mais il n'y a rien de tel que le fait d'essayer et de pratiquer. Et plus tu vas te pratiquer à tester, à essayer, à ajuster, à affiner, en fait, plus derrière, tu travailles cette capacité. Et même si certaines choses font peur ou sont inconfortables, bah, ce sera toujours moins pire qu'au départ parce que tu l'auras travaillé. Donc, voilà pour ce que je peux te dire aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire comment toi, tu ressens les énergies eh bien, de cette lune, en ce moment, si jamais tu ressens l'appel intérieur d'être vraiment accompagné sur ton chemin, alors dans mon univers, tu peux trouver des séances uniques comme des guidances, des soins énergétiques, etc. Mais j'ai aussi des accompagnements privés allant de 3 à 6 mois pour que justement on t'aide à travailler vraiment en harmonie avec ton corps, avec tes énergies, avec ce qui te convient à toi. C'est aussi des espaces où je fais des guidances pour toi, en fait, afin de pouvoir justement définir, ok, toi, quel est l'élément qui t'est lié. Tu vois, l'élément qui t'accompagne, l'élément qui est le tien. Quel est l'animal de pouvoir aussi qui te guide et t'accompagne? Et le but avec ça, c'est pas juste de le savoir, mais c'est de dire, OK, en termes de qualité, en termes de ressenti, en termes d'énergie, à quoi est lié cet élément, à quoi est lié cet animal de pouvoir et qu'est-ce que ça vient te faire travailler. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que plus tu comprends ça, plus tu
travailles avec ça, plus tu te relis à ton animal et à ton élément, et plus tu es capable, en fait, d'avancer avec plus de recul sur ton chemin. Les moments où c'est difficile, comme je te le disais, moi, justement, c'est ce que je vais toujours chercher à faire. Là, en ce moment, je me relie à mon élément qui est l'eau, mais parfois, c'est mon animal de pouvoir qui est l'aigle. Et dans les deux cas, quand je regarde vraiment, c'est comme les qualités, les spécificités, etc., ça fait toujours énormément de sens pour m'aider à y voir plus clair sur mon chemin. Donc, si tout ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à aller tout simplement sur mon site internet pour voir le détail de ce que je te propose et prendre un appel de découverte si tu veux qu'on fasse un chemin long terme ensemble et tout est dans le descriptif. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle nouvelle lune et on se dit à très bientôt.